Voilà, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer tes produits digitaux. Donc là, comme tu peux le voir, sur la boutique, il n'y a aucun produit. Et là, on te propose d'ajouter ton premier produit. Voilà. Le premier produit, il faut vraiment se concentrer et bien le créer. Le premier produit, c'est vraiment un produit hyper important. C'est un produit qui est vraiment impactant. C'est un produit qui doit gagner la confiance de tes clients. Une fois que ton premier produit, il foire, tu perds beaucoup de ventes, beaucoup de clients. Une fois que ton produit, ton premier produit est vraiment impactant, il gagne la confiance de beaucoup de clients. Déjà, tu es dans le bon. C'est pour cela que le premier produit, il faut vraiment pas le faire au hasard, sans concentration, sans te donner. Tu gères ça avec ChatGPT, avec les précisions que voilà, là, c'est mon premier produit, c'est le premier produit que je dois mettre sur ma boutique. GPT va te comprendre et alors il te fera une masterclass, voilà. Et du coup, comme tu peux le voir, il n'y a aucun produit, alors on va devoir appuyer sur ajouter ici. Continuer plutôt. On appuie ici. Et ici, tu dois toujours sélectionner cette case parce que nous, on vend des produits digitaux, des produits qui sont téléchargeables. Tu dois toujours sélectionner ici, là où c'est écrit téléchargeable, afin que quand les clients vont l'acheter, qu'ils puissent simplement le télécharger. Et dans ces champs, dans ce champ, donc c'est là où tu dois mettre le nom de ce produit. Tu entres très bien le nom de ce produit, un bon nom. Le nom aussi doit être captivant. Si ton nom n'est pas bon, eh ben, ça capte personne, tu vois un peu. Tu mets un bon nom là, le nom de ton produit. Et ici, là où c'est écrit catégorie, ici, il faut sélectionner la catégorie de ton produit. Il y a plusieurs catégories. Par exemple, moi, je vais mettre un produit qui parle de comment monétiser son compte TikTok. Ce produit ira dans la catégorie des business et finance. Parce que quand on parle de monétiser, on parle des choses genre qui rapportent. Si ton produit est là pour la santé et tout, tu peux sélectionner santé et bien-être. Donc, il y a plusieurs catégories. Toi-même, tu vas reconnaître la catégorie de ton produit. Et ici, là où c'est écrit paiement unique, tu ne changes rien. Ça reste ainsi. Et ici, sur les prix, c'est vraiment important. Ici, dans cette case, c'est là où tu dois mettre le prix officiel de ton produit. Par exemple, si le prix officiel, c'est 20 000 francs, ici, le prix promotionnel sera par exemple 12 000 francs. Donc, le prix de la réduction. Voilà, c'est comme ça. Et après, tu appuies sur créer un produit. On me demande donc de remplir les champs du nom. Je peux mettre tout ce que je veux, le nom du produit, et j'appuie sur créer. Je sélectionne peu importe la catégorie, juste pour te montrer. Et une fois que tu es ici, c'est là où il faut très bien personnaliser ton produit. Dans les informations ici de ton produit, c'est là où tu dois mettre des bonnes informations pour ton produit. Par exemple, là déjà, les prix sont déjà fixés. Les paiements est unique, la catégorie business et finance. Et ici, en haut, il y a le nom du produit. Et ici, réduction automatique. Tu peux sauter.
Période de validité du prix. Ça, c'est vraiment important. Tu peux activer. Et après avoir activé, tu appuies ici à partir de, tu mets la date de la validité de ton prix. Donc ça commence maintenant. Par exemple, là chez moi, c'est le 3 janvier. Je mets le 3 janvier parce que c'est aujourd'hui que je vais publier ce produit. Et la validité de ce prix se termine par exemple le 31. Quand tu mets ça, c'est pour dire que du 3 au 31, les gens vont devoir payer ton produit à seulement 12 000 francs, le prix promotionnel. Après ce délai, les gens vont maintenant payer ton produit à 20 000 francs. Le prix officiel va rentrer. Et ici, là où c'est écrit renouveler automatiquement, tu peux sauter. Et ici, c'est écrit hurle du produit. C'est vraiment important. Mais ne t'inquiète pas, tu peux mettre tout ce que tu veux pour juste symboliser ton produit. Je peux mettre même 90. Donc, je peux mettre même 90. C'est pas validé parce qu'il en faut au moins 3. 3, voilà, 3 chiffres. Même 903, déjà c'est validé. Ici sur l'instruction après achat. Ça veut dire c'est ce qui sera montré au client après qu'il achète ton produit. Voilà, après qu'il achète ton produit. Par exemple, mon client m'achète un produit qui parle de comment monétiser son compte TikTok. Déjà dans l'instruction après achat, je peux lui écrire comme du genre euh, suivez très bien mon guide. Faut mettre du sérieux parce qu'il est vraiment efficace aux gens qui le suivent à la lettre. Tu lui donnes l'instruction après achat. Et tu lui dis, tu peux ajouter même, si vous avez des questions ou en cas de complications, vous pouvez contacter tu écris ton numéro là-bas. Donc l'instruction après achat, c'est les instructions qui sera données à ton client une fois qu'il achète ton produit. Et ici sur texte du bouton d'achat, ici, tu peux l'activer et sélectionner, tu vois ici, et sélectionner par exemple le texte qui sera affiché devant ton client pour qu'il achète. Par exemple, moi, je peux être direct. Je sélectionne acheter maintenant parce que je suis direct. Donc, une fois que mon client arrive sur mon produit, il verra acheter maintenant directement. Toi aussi, tu peux écrire profiter de l'offre. Donc, peu importe ce qui sera écrit là-bas, une fois qu'il appuie dessus, il sera sur le point d'acheter ton produit. Moi, je peux mettre acheter maintenant. Ici, là où c'est écrit protéger vos fichiers, là, tu peux sauter. Ajouter des filigrans à vos fichiers, c'est déjà activé, tu peux sauter, tu les laisses comme ça. Ici sur définir une limite d'achat, c'est vraiment important pour donner la rareté à ton produit. Mais quand ton produit, donc sur ton produit, tu n'as encore aucune vente, tu ne peux pas activer, tu ne peux pas définir la limite d'achat. Ça serait vraiment bête. Ça pourrait faire fuir beaucoup de clients. Tu laisses ça comme ça. Mais quand tu auras au moins 3 ventes, tu pourras maintenant revenir sur les paramètres, les informations de ton produit. Tu définis une limite d'achat. Tu mets même 30. Quand tu mets 30, ça veut dire que il ne reste plus que 30 personnes à pouvoir acheter ton produit. Après les 30 personnes, personne ne pourra acheter. Voilà. Maintenant, là où c'est écrit masquer sur la boutique, ça là, tu sortes, masquer le nombre d'achats, tu peux activer ou ne pas, ça dépend de toi. Et ici, là où c'est écrit collecter les adresses, tu peux sauter. Donc, après tout ça là, tu appuies sur enregistrer. Tu viens d'entrer les informations de ton produit. Voilà. Et ici, sur la description de ton produit doit vraiment être captivante.
et tu gères ça avec ChatGPT. Tu lui précises très bien. Par exemple, tu veux, voilà, comme toujours, tu veux créer un produit qui parle de comment monétiser son compte TikTok. Tu pars sur ChatGPT, tu lui demandes, donne-moi une bonne description accrocheuse et qui donne envie d'acheter mon produit, qui parle de comment monétiser son compte TikTok. Voilà, tu lui dis ça et GPT te donnera une bonne description. Et tu viendras placer ça juste ici. Après l'avoir placé, tu vas l'enregistrer. Dans la description, tu peux même ajouter, par exemple, des preuves. Si des preuves du genre, quand quelqu'un avait acheté ton produit, ça l'avait vraiment aidé. Tu as même la capture d'écran de comment la personne là témoigne. Tu peux prendre cette capture d'écran, tu viens la mettre ici. Et en bas de la capture, tu ajoutes maintenant la description donnée par ChatGPT. Donc c'est ça. Surtout quand il y a des preuves là-bas, ça donne envie d'acheter. Les gens t'achètent facilement. Tu mets la description. Et ici sur fichier et visuel et design. Ici. Ici. Visuel et design. Tu appuies là-bas. C'est ici que la plupart des gens se compliquent parce qu'ils pensent que sur le produit, on peut mettre n'importe quelle image. Non. N'importe quel design. Non. Chariot a fait a des designs. Donc, Canva a des designs spécialisés pour chariot. Donc, tu vas appuyer ici. Désolé. Ici, obtenir maintenant. Tu appuies là-bas. Tu patientes et tu seras redirigé vers cette page. Donc, c'est gratuit. Tu vois, non? Les modèles de personnalisation des designs pour chariot, c'est gratuit. Tu appuies sur obtenir maintenant. Voilà, une fois que tu es ici, tu entres très bien tes informations, ton nom, ton prénom, ton adresse mail avec lequel tu travailles. Et ici, tu entres ton numéro de téléphone. Après avoir entré tout ça, tu appuies sur obtenir maintenant. Après avoir fait ça, tu auras l'accès au téléchargement du modèle Canva, du modèle avec lequel tu pourras commencer à personnaliser les designs les différents designs que tu pourras utiliser pour tes produits digitaux. Donc, une fois que tu vas l'obtenir qu'une seule fois et tu vas commencer à l'utiliser à l'infini. Tu l'obtiens une seule fois, mais pour l'utilisation, tu l'utilises quand tu veux, très simplement, ça va, ça va. Et justement, il y a une vidéo qui va montrer comment utiliser ce modèle-là de personnalisation. La vidéo là va suivre. Voilà. Voilà, on rentre un peu en arrière. Donc, après avoir obtenu, tu crées les designs et tout, tu crées les designs, tu crées. Tu prépares tes designs. Il y aura une vidéo qui va te montrer comment les préparer. Et après les avoir préparés, tu les auras déjà sur ton portable. Et après les avoir eus, je vais prendre déjà quelques designs que je possède pour vous montrer que voilà, c'est ça. On entre d'abord dans Picture, c'est pas ici. Dans Phoenix, Phoenix téléchargé, voilà, il y a plusieurs designs. Donc, par produit, il y a toujours deux images à mettre, deux designs. Une qui sera en carré et l'autre en rectangle. Je pense que tu vois de quoi je parle. Sur la première partie, il faut mettre une design en carré. Je prends celle-ci. Je mets déjà, elle est placée. Et ici, il faut mettre une design en rectangle.
une autre définition de design. Voilà, toutes mes designs sont bien placés et du coup, je peux enregistrer. D'habitude, ça ne traîne pas, hein. Donc, une fois que tu appuies sur enregistrer, ça s'enregistre. Voilà, c'est déjà enregistré. Déjà, tu peux rentrer en arrière. Et ici, sur fichier, c'est là où il faut joindre ton produit digital après l'avoir créé avec ChatGPT et Canva. Après l'avoir créé, maintenant, c'est ici que tu vas maintenant le joindre. C'est ici que tu vas le mettre. Par exemple, moi, j'appuie donc, tu vois très bien, non? J'ai appuyé sur choisir un fichier. Je pars dans documents, ici en jaune, documents, parce que c'est mes produits sont sous format PDF. Ceux-là que je veux joindre. Documents. Il y a plusieurs produits ici, mes produits que j'ai créés avec ChatGPT et Canva. Tu sélectionnes celui que tu veux vendre, le produit que tu as préparé pour ça. Par exemple, si je joins, il y a plusieurs. Je joins celui que je veux. Voilà, je peux mettre celui-ci. Je patiente. C'est la connexion qui complique un peu. Je patiente. Ça s'effectue, hein, ça s'effectue. Voilà, connexion. Voilà, désolé, hein, c'est la connexion. Mais normalement, après avoir fait ça, après avoir sélectionné ton produit, le produit que tu veux vendre, celui que tu as créé avec ChatGPT et Canva, normalement, on doit montrer à ce niveau comment le produit est en train de rejoindre la piste. On va montrer comment ça charge doucement, 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 jusqu'à ce que ça arrive à la fin. Déjà, une fois que ça arrive à la fin, ça veut dire que ton produit a rejoint la piste. Après l'avoir mis, déjà ton produit est là. Tu peux appuyer ici en haut pour rentrer en arrière. Tu appuies ici. Et ici sur questions fréquentes. Ici. Questions fréquentes. Tu peux mettre les questions que un client peut se poser avant ou après avoir acheté ton produit. J'ai appuyé sur questions fréquentes et je suis tombé sur cette page. Attends un peu. C'est la connexion qui complique un peu. Ouais, une fois ici, tu appuies sur ajouter une question, ici en jaune. Et ici, tu peux mettre les questions que tes clients peuvent se poser et tu donnes déjà la réponse. Par exemple, un client peut se poser une question du genre, est-ce est-ce que ce produit est aussi pour les moins, moins de 18 ans, hein, ce genre de questions. Et puis là, tu mets ta réponse oui, blablabla, 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 avec quelques détails. Tu peux ajouter même 4 à 5 questions fréquentes. Et après avoir ajouté tes questions fréquentes, donc attends, voilà, tu entends ta question, blablabla, blablabla. Ici, tu donnes la réponse. Et après, tu appuies sur ajouter une question fréquente. Elle est déjà ajoutée. Donc, à chaque fois que tu ajoutes les questions fréquentes, il en faut 4 ou 5. Après l'avoir ajoutée, elle n'est pas publiée, elle n'est pas en ligne. Après l'avoir ajoutée, tu appuies sur les 3 points ici. Tu appuies sur publier. Maintenant, tu peux la publier, elle sera en ligne.
La même chose pour les autres questions fréquentes qui suivent. Parce qu'on en publie qu'une seule, une seule. Donc, chacune sa publication. Donc, après l'avoir terminée, tu peux la publier. La question qui suit, tu la publies aussi. La même chose. Les 4 questions, tu les publies. Et après ça, tu rentres en arrière. Et ici, sur CO. Les CO, tu peux très bien euh, les faire donc à l'aide d'une IA. Tu appuies sur optimiser le CO avec IA. Il t'optimise ça très bien. Voilà, il optimise. Voilà, tu appliques tout. Tu appliques tout. Tu appuies sur appliquer, appliquer, appliquer. Tu appuies à la fin sur appliquer toutes les suggestions. Voilà, ton CO est déjà appliqué. Et tu descends ici à la fin. Tu vois, j'étais en haut, je descends. Tu appuies maintenant sur enregistrer. Voilà, le CO est là. Et après avoir fait tout ça, maintenant tu peux appuyer sur publier ton produit. Là déjà tu peux le publier. Donc une fois que tu appuies là-bas, déjà ton produit sera publié, sera déjà en ligne. Mais moi, une fois que j'appuie, ça ne peut pas se faire. Je pense que ça ne peut pas se faire vu que j'ai pas encore mis les designs. Donc vous, avant de publier, vous faites tout ce que j'ai dit. Voilà, ça peut pas, voilà. Il n'y a pas de descriptions et tout et tout. On répond ça vu que voilà, j'ai pas ajouté ça. C'est juste une formation. Voilà, donc après avoir fait ça, déjà votre produit sera en ligne. Et du coup, dans la vidéo qui suit, je te montre comment utiliser le modèle personnalisé de Canva pour les designs. C'est dont j'avais parlé tout à l'heure. Voilà. C'est toujours dans la création des produits digitaux, hein, mais il y a des vidéos à part. Alors, à bientôt dans la prochaine vidéo.